Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler de mes achats Sephora de 2020. Je vous avais déjà fait ce type de vidéo et vous aviez beaucoup apprécié que je revienne sur les produits que j'avais achetés l'année précédente. Je l'avais fait l'année dernière pour 2019 et là je le refais pour 2020. Cette vidéo je l'ai piqué à Danisha Pop, enfin ce thème de vidéo je l'ai piqué à Danisha Pop. J'avais beaucoup apprécié, je trouvais que c'était une très bonne idée. La seule différence c'est que moi je vous montre simplement les produits que je possède encore. On va faire le mois de mai, juin, juillet et août et le octobre, novembre, décembre ce sera pour un petit peu plus tard dans l'année, d'ici la fin de l'année. Je commence par une commande du 7 mai 2020. J'avais acheté, alors les trois produits que je vais vous parler je ne les ai plus. J'avais acheté le crayon pour sourcils double embout de Zoeva en teinte numéro, il n'y a pas le numéro mais c'est la Cinereus, 9,90€ pour 0,09 g. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'acheter parce qu'il est quand même pas donné en rapport quantité-prix, il est pas bon du tout. Ça coûte quand même hyper cher pour la quantité qu'il y a dedans, mais sinon c'est un excellent crayon à sourcils. Moi j'ai beaucoup aimé le porter et la teinte aussi. J'avais également la miniature du mascara waterproof Size Up de Sephora Collection. Je l'ai pas du tout aimé ce mascara, pour moi il tenait pas la courbure, il faisait du volume mais il tenait pas la courbure, donc c'est un mascara que j'ai pas racheté. Et j'avais en miniature de NARS le Radiant Creamy Concealer en teinte crème brûlée, un anti-cerne que j'ai beaucoup apprécié, mais il était un poil pas assez couvrant pour mes cernes qui sont quand même assez marqués, donc du coup je l'ai pas racheté pour le moment, mais c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était pas... Il asséchait pas en fait mon contour des yeux. Peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais pour le moment c'est pas au programme et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et que j'ai terminé. Ensuite une commande du mois de mai, toujours le 8 mai. Décidément je fais des achats très intelligents, pas tout en même temps, peut-être qu'elle sortait que le lendemain, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Donc il s'agit de la Sunrise Palette de Natasha Denona. Non, celle-ci je l'ai pas achetée à sa sortie, je l'ai achetée après. Si c'est une sublime palette que j'aime beaucoup, que j'ai pas assez utilisée à mon goût, alors je l'avais remis plusieurs fois en rotation pour pouvoir vraiment l'utiliser et j'aime beaucoup l'harmonie, mais c'est pas ma palette Natasha Denona préférée. J'en ai d'autres dont on va parler après que j'adore, c'est mes deux favorites, mais vraiment celle-ci c'est pas celle que je préfère. Je sais pas pourquoi, il y a des teintes que j'arrive pas à utiliser, à associer, je sais pas, mais en tout cas je l'aime beaucoup. C'est la qualité de Natasha Denona, c'est une super palette que je recommande quand même. Je passe directement au 7 juin. Raisonnable. Le 7 juin j'ai acheté le nettoyant visage de Ren Clean Skincare à la rose. Je n'ai pas aimé la texture de ce produit et l'odeur de la rose du produit, donc je l'ai pas racheté à cause de ça. J'avais aussi acheté le recourbe-cils Sephora qui jusque là était mon recourbe-cils favori. Je l'ai toujours parce qu'il est toujours... C'est pas celui-ci, j'en ai racheté un après. Peut-être même encore un autre. Je sais pas, bref, c'est peut-être pas celui-ci mais juste pour vous montrer que j'en possède encore un, mais je préfère celui de Shu Uemura qui recourbe beaucoup mieux mes cils, donc je le rachèterai pas à l'avenir. Et un masque pour le visage, alors ne prenez pas peur, ça fait plus d'1 an que je l'ai mais ça fait pas longtemps que je l'ai ouvert, je l'ai ouvert peut-être il y a 3-4 mois. C'est le masque à l'argile retexturisant de chez Origins, de la gamme Original Skin. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, j'aime pas les masques à l'argile, j'aime pas le fait que ça sèche sur ma peau, enfin c'est pas très agréable. Donc voilà, c'est une miniature, je l'utilise jusqu'à ce qu'il soit terminé et après on n'en parlera plus. Dans cette même commande, décidément j'avais pas vu mais oui c'est toujours la même commande, j'avais acheté le glow tonic de chez Pixi. Là c'est pas celui-ci que j'avais acheté, là je l'avais racheté, donc je l'ai bien aimé, c'est un produit qui fonctionne bien sur ma peau, mais là dernièrement j'avais envie de changer même s'il n'est pas terminé pour la lotion tant connue de Paula's Choice, donc que j'ai tendance à préférer parce qu'elle me picote pas alors que celle-ci elle me picote. Donc là je pense que celle-ci je vais la finir sur le corps, sur les bras, sur les cuisses, ça passera bien et ça passera très vite. Mais sinon je l'ai quand même bien aimée, elle est quand même efficace, hein. J'avais quand même le grain de peau qui était plus lisse, j'avais moins d'imperfections, mais c'est vrai qu'elle me picotait quand même de temps en temps la peau, donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer une autre, mais sinon elle est pas mal. J'avais également acheté le de Sephora Collection, le gommage éclat visage exfolie et lisse. Je ne rachèterai plus de gommage mécanique, je préfère les gommages dans ce sens là, dans ce genre là pardon, avec des acides, donc ça on n'en parle plus. Je trouvais que
c'était trop agressif pour ma peau. Et j'avais également acheté le Clinique Eye Impact Mascara effet cils lifté. Ça c'est un de mes mascaras favoris, je le rachète très régulièrement. Là en ce moment je l'ai plus, le temps de finir vraiment les mascaras que j'ai. Mais le mois prochain, comme je pense que j'aurai fini 2 mascaras au moins, je vais le racheter parce que j'adore ce mascara. Il me fait une longueur et une courbe que je n'ai pas avec les autres mascaras. Donc honnêtement oui, ça je vais le racheter. Ensuite, une de mes palettes favorites de la marque Natasha Denona que j'ai acheté le 23 juin 2020. Il s'agit de la bronze palette. Cette palette est faite pour moi. J'adore les teintes de bronze un petit peu dans ce genre là. Les fards dedans, surtout les métalliques, sont hyper intenses, hyper brillants sur la paupière, hyper impactants. Je les aime vraiment beaucoup. Donc c'est une palette que j'adore, que je recommande vraiment aux personnes qui aiment ce genre de teinte. C'est une super palette que j'adore et honnêtement je regrette absolument pas mon achat et ça je pourrais jamais m'en séparer. Si honnêtement je devais garder une palette, ce serait peut-être celle-ci. Peut-être. Quoi qu'il y a la Métropolis aussi quand même. Je sais pas. Oubliez ce que j'ai dit, je sais plus. Ensuite, By Terry nous avait sorti le Titoutan, donc c'est l'eau de soleil hydra bronzante intégrale que j'avais acheté en miniature le 27 juin 2020, que j'avais payé 17,60 € avec un petit code promo de moins 20%. J'aime beaucoup cette eau de soleil, c'est un bon produit, ça fonctionne bien en bronzer, ça fonctionne bien mélangé à un fond de teint. Donc écoutez, un super produit si vous cherchez quelque chose dans ce genre là. Vous pouvez l'avoir soit mat si vous ne le mélangez pas. Si vous le mélangez, vous avez des nacres dedans qui le rendent lumineux. Franchement un super produit, je trouve qu'il est bien pensé parce que j'ai pas l'impression qu'on a un équivalent sur le marché à l'heure actuelle. Ensuite j'avais acheté une palette pour les yeux de la marque Too Faced en solde, c'est la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette que j'ai revendue parce que je l'utilisais pas malgré qu'elle soit très belle, je l'utilisais pas et je trouvais ça dommage donc je l'ai revendue. Mais elle a une très bonne réputation et je l'avais payée je crois 10 € donc c'était pas grand chose. J'avais acheté des limes à ongles, bon qui étaient vraiment nuls de la marque Sephora Collection. Le gommage pour les mains de Sephora qui est actuellement dans mon projet pan parce que c'est un produit que j'adore mais que j'utilise pas. Je vous avais dit quand j'ai des produits que j'adore, j'ose pas les utiliser et je les économise. Donc du coup celui-ci c'est ce que je fais, je l'économise mais j'en ai d'autres en stock. C'est un super gommage à main, c'est pas un gommage chimique, c'est un gommage mécanique. Mais pourtant sur les mains, il m'agresse pas les mains, il les rend super douces parce que je pense que grâce au miel qu'il y a dedans. Et ce que j'aime bien c'est que ça m'exfolie toutes les petites cuticules, les petites peaux que j'ai autour des doigts. Alors faites attention avec le gommage, faites-le quand vous n'avez pas le vernis, ça peut quand même altérer un petit peu votre vernis à ongles, mais sinon franchement ce produit moi je l'adore. Le 30 juillet 2020 j'avais acheté un de mes amours, le bronzer de chez NARS, c'est le Paradise Found. Je connais pas son prénom alors qu'on se connaît depuis si longtemps, n'importe quoi. Donc c'est un bronzer que j'ai beaucoup utilisé, je vous en ai énormément parlé l'année dernière, je l'ai même mis dans mes découvertes de l'année tellement c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Donc il sent toujours aussi bon, c'est un super produit, on est sur un rapport quantité-prix qui est plutôt pas mal, 16 grammes je crois qu'il coûtait. Je l'ai payé 40,50 €, il coûtait 45, j'avais eu un petit 10% dessus parce que c'est une marque exclue chez Sephora. Donc voilà un super produit, si vous le retrouvez encore en stock, n'hésitez pas à l'acheter, c'est un bronzer qui est crémeux, c'est un hybride entre la poudre et la crème, c'est un peu presque les premiers qui ont fait ça. Presque, parce que je me souviens pas exactement de tous les produits de cette année là et de ce moment là, mais c'est un produit vraiment hybride comme ça qui se fond tellement bien à la peau, qui fait pas de démarcation, qui est très naturel, un super bronzer donc moi je l'adore. Ensuite j'avais acheté de chez Too Faced un blush en solde que j'avais payé 7 € et j'adore ce blush. Il fait peur comme ça quand on le regarde mais en fait non, j'adore mélanger les deux teintes et les deux teintes ça donne vraiment un teint lumineux et légèrement bonne mine. J'ai beaucoup aimé, c'est le Apricot in the Act, je crois que c'est le nom de la teinte ça, oui c'est ça. Celui-ci il sent rien mais il me semblait que la gamme sentait le fruit, mais bon c'est pas grave. Ça je l'adore, j'aime beaucoup le packaging aussi et très bonne qualité ce blush. J'avais acheté également le bronzer de la même collection mais je l'ai revendu parce que je l'ai pas apprécié du tout. J'ai tendance à moins aimer les bronzers poudre parce que ça a tendance à marquer un petit peu et à faire un petit peu d'effet de matière. J'avais également racheté en solde ce produit là, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Et ça c'était une commande pardon du 4 août 2020, je vous avais pas dit.
Ensuite, une commande toujours du 4 août 2020, c'est bien deux commandes différentes. J'ai acheté le Chroma Crystal Liquid Eyeshadow. Ah, je me souviens pourquoi j'ai fait deux commandes ce jour-là, parce qu'il était revenu en stock et j'avais reçu un mail de Sephora parce que quand la loge de Gabriel en a parlé, il était rupture de stock et ensuite il est revenu plus tard, donc c'est pour ça que j'ai pas passé la commande tout de suite. C'est un super fard à paupières liquide avec des multiples reflets. Allez, juste pour le plaisir, je vous le swatch parce qu'il est vraiment magnifique. J'espère que vous pourrez voir. Mais vraiment, il est magnifique ce produit. Il m'a coûté 23,40 € avec un moins 10%. J'ai foncé quand il est revenu en stock parce que vraiment c'est une couleur que j'aime beaucoup. Elle est vraiment très très belle, il y a de multiples reflets. On peut dire qu'elle est multichrome avec des paillettes dedans. Vraiment super produit de Natasha Denona qui tient super bien en plus sur la paupière. Et j'ai aussi acheté le 19 août 2020 encore un produit de Natasha. On ne m'arrête plus. La Mini Sunset palette, donc une palette que j'ai utilisée, que j'ai beaucoup appréciée. Comme d'habitude, les fards Natasha Denona sont de bonne qualité, les métalliques sont très impactants, les mats sont très fondants. Vraiment très bonne palette. Je l'avais acheté 20 € tout rond. J'avais une petite remise de 5 € dessus. Ensuite, une palette de chez Viseart. Celle-ci, je vous en ai beaucoup parlé aussi. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. L'harmonie est très sympathique. Les fards sont de bonne qualité. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, cette palette. Et j'ai pas d'autres palettes de la marque Viseart, mais c'est une palette que je peux que vous recommander si vous cherchez une palette compacte comme ça, dans ces teintes un petit peu pêche, un peu rosé doré. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Elle m'avait coûté cette palette 30,75 € et je regrette absolument pas mon achat. J'avais acheté dans cette même commande, d'ailleurs on se posait la question, enfin c'est Laetitia des coquetteries Laetitia. Bah tiens, je me suis mis du fard à paupières ici moi, tiens, n'importe quoi. C'est avec Laetitia des coquetteries Laetitia, on se posait la question depuis quand j'avais le concealer Power Fabric de Armani. Et ben on le saura, ça fait un tout petit peu plus d'un an parce que j'avais acheté le 28 août 2020 et je vous en ai parlé dans ma vidéo rotation. Il est périmé donc je le mets à la poubelle, mais c'est un anti-cerne que j'ai plutôt bien aimé. Ils disent que c'est un correcteur de teint longue tenue haute couvrance. Je suis pas d'accord avec la haute couvrance, pour moi c'est la couvrance moyenne, pas plus, mais il desséchait pas le contour des yeux, donc vraiment un produit que j'ai plutôt bien apprécié, mais que je rachèterai pas parce qu'il m'avait coûté 30,75 € et certes je crois que c'est 6 mois à 1 an les anti-cernes pour les utiliser, mais il y a des anti-cernes qui m'ont tenu un petit peu plus longtemps. Ensuite j'ai acheté pour faire comme tout le monde la Hourglass Veil Eye Primer, c'est la base pour fard à paupières. Je l'ai utilisée déjà on va dire un tiers de celle-ci. C'est une base que j'apprécie, elle fonctionne pas trop mal sur moi, mais elle est pas longue tenue. En fait, ce que j'apprécie sur cette base, c'est qu'on peut assez bien fondre les fards par dessus. On n'est pas forcément obligé de poudrer en fait la base, contrairement à celle que je vais vous parler donc juste après. Une base que j'aime bien, mais c'est pas celle que je rachète, donc faudrait que je la termine quand même, un de ces quatre. Je la rachèterai pas parce que je vous dis, sur la fin de journée, j'ai quand même mes fards qui filent dans les plis. Je l'avais payé celle-ci 23,25 €, c'était une commande du 30 août. Ensuite, pour une commande du 8 septembre 2020, j'avais acheté ce correcteur. D'ailleurs c'était en magasin que j'avais acheté ça, le correcteur Sephora en teinte pêche, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, et en fait il est terminé celui-ci, il était dans mon project pan de l'année et celui-ci je l'ai fini, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, un peu plus en détail. Mais j'ai un produit que j'ai bien aimé, qui est assez fluide et qui marque pas. J'avais également acheté au magasin un Metal Effect de chez Sephora, c'est le Volcano Land. J'aime beaucoup les Metal Effects, je vous en parle très régulièrement. C'est une super découverte depuis que j'ai acheté la teinte 08. C'est des fards qui sont crémeux et très métalliques, que j'aime beaucoup. Et cette teinte est pareil que les autres, je l'aime beaucoup. J'avais payé 6,29 €, j'ai eu un moins 10% dessus. Et j'avais également acheté la miniature de la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion originale. Ça c'est ma base à paupières qui fait toute la journée et qui dure toute la journée sans faire creaser mes fards dans le pli. C'est pas celle-ci parce que celle que j'avais achetée l'année dernière elle est déjà terminée et celle-ci je l'ai rachetée là très récemment, elle est toute neuve, mais c'est une base que je rachète à chaque fois parce qu'avec elle c'est une valeur sûre. Ensuite le 10 septembre 2020 je suis retournée en magasin et j'ai acheté un autre Metal Effect de Sephora, cette fois-ci en teinte numéro 23, la Glitz and Glam. Je l'avais payé 6,99 €, là j'avais pas eu de remise. Celui-ci il est sublime. Si vous aimez les verts kaki,
Vraiment il est très beau. Sublime fard à paupières que j'aime beaucoup pour les mêmes raisons que le précédent. Et j'avais également racheté un recourbe-cils Sephora parce que vous pouvez pas acheter les recharges en fait seul, vous êtes obligé de racheter au bout d'un moment. Ils en fournissent je crois 2 et après vous êtes obligé de racheter un recourbe-cils. Donc voilà, c'est celui-ci. Et le 11 septembre 2020, j'ai acheté la Glam palette qui a tant fait parler d'elle. Une superbe palette qui a eu très bonne réputation. Et je comprends, c'est une très belle palette que j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien l'harmonie, pourtant je suis plus dans les teintes chaudes type la bronze. Mais là honnêtement je l'adore. J'aime bien l'harmonie de neutre. Je suis très neutre de toute façon dans mes make-up. Et super palette de bonne qualité que je peux que vous recommander. Je l'avais payé avec moins 25%, 51,75 €. Ensuite le 15 septembre 2020, j'ai acheté un fond de teint. Un fond de teint dont je vous ai souvent parlé. C'est le Scare fond de teint de chez Sephora Collection. Là c'est la teinte 17,5N et j'avais acheté, en fait c'est la 20N que j'ai acheté, c'est pas celle-ci mais dans ma salle de bain j'ai oublié de le prendre, je me suis plantée dans les teintes. Là c'est un fond de teint que j'adore, c'est un produit qui me fait un teint éclatant. Très souvent vous me posez la question, vous me dites mais qu'est-ce que t'as sur ton teint, il est super joli et tout, t'as bonne mine. Et ben en général c'est ce fond de teint là, quand on me pose la question c'est celui-ci. C'est un super fond de teint hydratant, éclatant, qui me fait vraiment un joli teint et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça c'est un fond de teint que j'adore. Si vous avez la peau normale à sèche, je pense que c'est un fond de teint qui peut vous aller. Il a une couvrance je dirais moyenne, mais c'est pas de la haute couvrance. On voit quand même des imperfections à travers parfois. Il faut rajouter un correcteur et ça va bien. Mais vraiment celui-ci me fait un teint bonne mine, hydraté, éclatant. J'avais également acheté en même temps la Haze Obsession de Huda Beauty. Donc celle-ci je vous en avais parlé, je crois que j'en avais même fait une vidéo il me semble. Et j'étais assez déçue par la qualité des fards. On avait plus de topper que de fards métalliques. Ça m'avait franchement déçue. Donc là ça va mieux sur les palettes qu'elle a sorties plus récemment. Mais j'aime beaucoup la Color Story, j'aime beaucoup en fait les maps qui sont dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la garder. Mais sinon c'est pas une palette que je vous recommande. Et mon avant-dernière commande c'était 2 crayons de chez Makeup Forever. Je les ai achetés le 25 septembre pour 16,50 € pièce. Il y a la teinte numéro 6 et la teinte numéro 4. L'année dernière ils ont fait beaucoup parler d'eux, ces crayons. Ce sont d'excellents crayons pour les yeux qui tiennent ma foi vraiment très bien. J'avais beaucoup plus utilisé celui-ci, hein, on peut le voir, que le kaki, mais on peut s'en servir en aplat sur la paupière, en tant que liner. Je crois qu'on peut même les utiliser dans la muqueuse, mais j'en suis pas sûre. Il me semble que oui, il me semble que je suis presque sûre qu'on peut les utiliser dans la muqueuse. En tout cas c'est des super crayons, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, il faudrait que je les ressorte. En plus c'est des teintes d'automne, donc ce sera parfait pour la saison là qui arrive. Et j'avais acheté une palette que je n'ai plus en ma possession, il s'agit de la Stone Vibes de Urban Decay, que j'avais payé 39,75 € au lieu de 53 €. C'était une belle palette mais sans plus. Et je m'y retrouvais pas en fait dans ces palettes. C'est un peu comme la Cyber là qui vient de sortir. J'ai l'impression que c'est un peu dans le même genre au niveau des multichromes. Alors ils sont peut-être moins scintillants et moins lumineuses dans la Cyber que dans la Stone Vibes. Mais je m'y retrouvais pas, j'avais apprécié me maquiller avec mais sans plus. Et je veux vraiment conserver les palettes que j'adore, type la Glam, la bronze, ce genre de palettes là, que quand je les vois j'ai tout de suite envie de me maquiller avec. Je sais exactement ce que je vais faire et je sais que je vais avoir des fards ultra métalliques sur la paupière. Moi de toute façon c'est ce que je préfère, c'est les fards métallisés. Et là ça manquait un petit peu d'impact et d'opacité pour moi. Donc voilà pourquoi je l'ai revendu. Et voilà, c'est ce que je fais quand je teste des produits que je les aime pas plus que ça, en général je le revends. Donc, écoutez, là j'en ai fini avec toutes mes commandes. N'hésitez pas, comme la dernière fois, à me dire pendant cette période le produit que vous avez adoré et que vous ne regrettez pas d'avoir acheté, et le produit que vous regrettez d'avoir acheté pendant 2020. Et bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!